Bonjour à tous. Avez-vous pris la bonne décision? Ce tirage est fait pour vous si vous avez un doute. Le titre vous a attiré, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que dans un domaine de votre vie, vous avez bien choisi? Est-ce que ce choix vous sera bénéfique? Et quelles seront les conséquences de cette décision? Voilà le thème de notre tirage. Je vous propose 3 possibilités. Vous pouvez regarder dès maintenant les cartes que je pose et surtout détendez-vous, je vous conseille de ne pas vous mettre la pression. Jouez avec les cartes. Avez-vous pris la bonne décision? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième. La carte que vous allez prendre, c'est celle que vous devez entendre. Vous cassez pas la tête, vous ne mettez pas la pression, ne vous inquiétez pas. Juste choisissez l'une de ces cartes, faites confiance au hasard, faites confiance à vous-même. Je commence tout de suite le tirage avec la première carte. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour le tirage. Et ce tirage-là, d'ailleurs, comme tous les autres vidéos sur ma chaîne, ils sont tous intemporels. Donc, il s'adresse à vous maintenant que vous vous posez cette question. Nous voyons voir si vous avez, oui ou non, pris la bonne décision. Première carte. La reine de denier. C'est une décision qui était basée sur ce qu'il fallait faire. Vous aviez aussi... En fait, les intérêts qui étaient liés à cette décision n'étaient pas liés qu'à vous. Oui, il fallait peut-être prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose, ou maintenant il faudra prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce choix était avant tout mûrement réfléchi, très ancré dans le moment, dans le monde matériel, dans la vraie vie. Il témoigne de l'intérêt que vous portez aux intérêts des autres, de votre volonté aussi de vous occuper, soit de quelqu'un, soit de vous, soit de quelque chose. Donc, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans. Quelque part, on veut que tout se passe bien. Et voilà, j'ai l'impression que ce choix a été vraiment motivé par beaucoup de petits points. Et ensemble, ça devrait créer une situation agréable. C'était un bon choix dans ce sens-là, puisqu'en effet, je pense que ça vous garantira ce que vous recherchez. Une sécurité, J'ai du mal à l'exprimer, comme si c'était entouré par une attention maintenant, l'attention de quelqu'un. Qu'est-ce que ce choix maintenant va changer dans votre vie, ou qu'est-ce que cette décision va vous apporter? Le roi d'épée. Il faudra être ordonné, il faudra faire attention à ce que vous faites. Vous aurez ce que vous voulez, mais il faudra suivre les règles que vous avez vous-même instaurées. Ce choix vous pousse à prendre soin de quelque chose. Vous ne pouvez plus laisser les choses aller à leur propre cours. Votre participation active est demandée. Donc ce choix va donner exactement les résultats qui sont attendus. Le roi d'épée, il est organisé, à condition que les règles soient maîtrisées. Donc il va falloir vous y tenir en un mot, pour que tout se passe comme vous le voulez. Qu'est-ce que ce choix vous demandera maintenant? Qu'est-ce qu'il vous demande à vous comme participation exactement? Exactement. Je voulais redemander, mais c'est ce que j'ai dit, la reine d'épée, être organisée, ne pas se mentir, ne pas prendre les décisions seulement avec les motifs, mais faire confiance à la raison, vous baser sur quelque chose de logique, d'ordonné, et continuer à travailler dans ce sens-là, ou continuer à nourrir cette énergie donc, de façon respectée, tout le temps respectée.
Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette situation maintenant? La force. Cette décision a rendu la situation plus forte, peut-être vous a rendu plus fort dans cette situation, mais vous demandera aussi plus d'efforts. Disons que c'est la solution de... Ce n'est pas la solution facile, mais c'est la solution visiblement qui, selon les critères matériels, était juste. Vous ne vous êtes pas trompé, mais vous vous êtes mis sur le dos des règles. Et il va falloir être assez fort pour les respecter jusqu'au bout. Il va falloir nourrir en soi la force psychologique. Parce que il faut tenir sur la longueur. Et vous ne pourrez plus maintenant faire n'importe quoi. La reine d'épée, elle vérifie que tout soit fait comme il faut. Donc c'est une décision juste, voilà, qui vous demande tout ça. Juste une question. Si vous aviez décidé autrement, qu'est-ce que ça aurait donné? Si il y avait le choix entre deux choses, si votre décision aurait été différente, qu'est-ce que ça aurait donné? Des difficultés. Des difficultés. Donc, des deux solutions, s'il y en avait deux, vous avez choisi la plus sage, raisonnable, celle dans laquelle vous avez réellement du pouvoir, sur laquelle vous pouvez réellement avoir une influence, que vous pouvez peut-être contrôler ou au moins aider. Si vous aviez choisi autre chose, vous auriez dû faire confiance beaucoup plus à votre intuition. Vous auriez eu du mal à le faire car on dirait que on ne sait pas trop si on est dans le juste ou dans le faux, on doute, on a peur. Donc concrètement, oui, vous avez pris la bonne décision, elle était raisonnable et c'est de ça que vous aviez besoin à ce moment-là. Ne doutez plus de vous, sachez que cette décision vous a rendu plus fort et cette situation va continuer à puiser en vous ce potentiel que vous avez déjà de force, de résistance. Mais il ne faut pas montrer sa vulnérabilité. S'il y en a une, ne la montrez pas. J'espère que ce tirage a été parlant. Je vous remercie. On continue avec la deuxième carte. Deuxième possibilité. Avez-vous pris la bonne décision pour vous? 3 d'épée. Une blessure. Alors cette décision, soit elle peut vous amener vers une déception, soit elle a été elle-même difficile à prendre, tellement difficile que vous avez dû marcher sur vous-même, vous avez dû vous faire mal en la prenant. Quel est le problème là-dedans? Je pense que soit vous n'avez pas écouté votre sensibilité, soit vous ne l'avez pas totalement respectée, soit vous êtes allé contre votre intuition et contre quelque chose qui aurait été facile, contre la facilité. Est-ce que vous arriverez à tenir cette décision jusqu'au bout? Oui. Si vous le voulez, vous pourrez aller très loin dans cette décision-là, continuer sur cette lancée. Qu'est-ce que cette décision va avoir comme impact maintenant sur votre vie? 5 d'épée. Il y a des disputes. Vous risquez de blesser quelqu'un aussi dans ces disputes-là. Vous blessez vous-même et blessez quelqu'un et personne n'en sortira heureux. Même si vous arrivez à tenir ça jusqu'au bout, vous allez sur le chemin de la discorde pour prouver peut-être qui a raison, pour prouver quelque chose à quelqu'un, à soi-même peut-être. Mais cette preuve est faite dans le sang, dans la douleur. Et au final, même si on atteint quelque chose dans cette douleur-là, le résultat n'est pas heureux. Comme si vous ne vous faisiez pas du bien avec cette décision-là. Est-ce que si vous auriez pris une autre décision, ça aurait été pour vous plus agréable, mieux? Si vous aviez pris une autre décision, il y aurait eu le manque. Il y aurait eu
Aussi un 5, mais un 5 différent, c'est le 5 de denier, il y aurait eu le manque de quelque chose. Comment vous l'auriez vécu, ce manque? Avec bravoure, vous l'auriez aussi tenu, cette décision-là. Vous auriez instauré d'autres règles, mais quelque chose vous aurait manqué, quelque chose n'aurait pas été totalement bon. Est-ce qu'il y avait une bonne décision dans ce dilemme? Quelle aurait été la bonne décision pour vous? L'empereur. Je vais vous dire les mots-clés de l'empereur et vous allez peut-être avoir l'idée d'une décision que vous auriez pu prendre. C'est l'ordre, dénudé d'émotions, les règles, l'organisation, sûr de soi, qui se respecte et qui respecte les autres, qui connaît les règles, qui gère les choses, la personne qui a tout en main. La bonne décision aurait été celle dans laquelle vous êtes dans la situation forte. C'est vous qui décidez, vous ne donnez pas la possibilité de décider à quelqu'un d'autre. C'est vous qui le faites, c'est vous qui êtes à la tête. Une décision dans laquelle vous auriez pu avoir encore une influence sur la situation. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Que faire maintenant? Vous pouvez encore tout arrêter. Si vous pensez que cette décision ne vous correspond plus, vous pouvez encore dire stop et juste tout arrêter. Cette décision-là, visiblement, peut vous blesser, vous décevoir, laisser une grande trace dans votre cœur. Et on dirait que la fierté, peut-être, ou peut-être un engagement, fait que vous tenez cette décision jusqu'au bout, mais ça ne vous apporte rien à part des disputes, à part des désaccords, à part le fait d'essayer de voir qui a raison, qui a tort, voilà, ces discussions incessantes dans lesquelles les deux idées ont toujours en même temps raison et en même temps tort. Une autre décision, vous auriez été plus maître des choses, mais vous auriez aussi ressenti un manque. Mais au moins, vous auriez eu encore une influence sur la situation. Vous pouvez encore tout arrêter et tout changer. La décision ici était dénudée d'émotions. Pas d'émotions, mais dénudée de nouvelles émotions positives. Elle n'était pas basée sur des émotions belles, positives, agréables, sur l'intuition et sur la bonté envers soi. J'ai l'impression. Ou la bonté envers quelqu'un. Avec sur quoi se baser pour prendre cette décision en général? Sur quoi ce serait bien de se baser? L'espoir, la confiance dans la vie, les rêves pour l'avenir, ce que vous faites pour le long terme, les belles choses de la vie, les côtés positifs de la vie, les envies dans la vie. Ça, c'est l'émotionnel, c'est la confiance, c'est la foi, c'est les rêves sous toutes leurs formes. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur cette décision que vous avez prise et sur cette situation? Cavalier de coupe, vous pouvez, peut-être que vous ressentez déjà que ce n'est pas ce que vous vouliez, peut-être que vous allez le ressentir plus tard. Vous devez savoir que vous pouvez toujours changer de cap et suivre votre cœur. Vous pouvez toujours trouver une solution qui soit bonne pour tout le monde. C'est possible, mais la situation qui sera bonne pour tout le monde, c'est celle dans laquelle vous avez un pouvoir et vous ne le rendez pas à quelqu'un. C'est vous qui gardez les choses en main. C'est vous qui êtes responsable de l'organisation, c'est vous qui pouvez dire stop ou allons-y. Ce n'est pas encore perdu, vous pouvez encore tout changer, et sachez que ces décisions-là pourraient être mal vécues par vous-même. Voilà pour ce tirage. À vous de voir ce que vous voulez faire. Les cartes ne vous disent jamais que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, vous avez toujours le droit de faire ce que vous voulez. J'ai l'impression que oui, vous pouvez suivre ce cheminement-là très très longtemps. Mais dans ce cheminement-là, quelles que soient les décisions ensuite que vous allez prendre,
elle ne vous apporte pas le bonheur que vous espérez, pas celui que vous attendez. La voie du cœur, elle est toujours encore ouverte. C'est important dans cette prise de décision-là d'être connecté à soi, peut-être se reconnecter à soi et faire quelque chose pour soi qui nous fait plaisir, qui vous fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, si vous avez des pensées par rapport à ça. Je vous remercie de la confiance que vous accordez à cette chaîne. Vous savez, je mets beaucoup d'efforts dans mes tirages. Ils sont très très sérieux et vous pouvez leur faire confiance. On passe à la troisième carte. Est-ce que c'était pour vous la bonne décision? Le 6 de bâton. Disons que c'était la décision dans laquelle vous avez le plus de bienfaits. Vous êtes gagnant, vous recevez le plus de récompenses, ou vous êtes vraiment dans la situation que vous attendiez. Oui, c'est vraiment une bonne décision parce que c'est exactement elle qui vous met dans la situation la plus avantageuse. Comment va se passer la suite des événements suite à cette décision-là? Le monde, ça se passe très très bien. C'est la réalisation, la liberté, mais seulement dans les limites de ce que l'on aime, une liberté voulue, salvatrice, agréable. C'est le positif sous toutes ses formes. C'est la... Je vous dis là franchement, même si on ne continue pas le tirage, c'est la meilleure décision que vous auriez pu prendre. Vous allez vous sentir heureux après. Ça va très très bien se passer. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que c'est tellement bien pour vous? Pourquoi la décision est tellement bonne? Parce qu'elle vous amène à votre propre... elle vous ramène à votre propre énergie. Elle vous permet de garder la main. C'est une décision mature. Qui prend des risques, mais pas trop, juste les risques qui sont mesurés, qui vous met en première place et qui utilise votre énergie vitale, personnelle. Vous avez de l'énergie pour aller dans ce sens-là. Votre corps dit oui, et quand le corps dit oui, alors tout est bon, on est dans le bon chemin. Vous pouvez améliorer cette situation encore plus, vous avez la capacité, grâce au roi de bâton, d'entreprendre encore plus, de créer encore plus. Il y a de l'optimisme, vous aurez encore plus d'énergie, les retombées sont extraordinaires, donc voilà, vous avez tout bon. Qu'est-ce que vous devriez encore savoir par rapport à cette décision, à cette situation-là? 5 d'épée. Attendez. C'est possible qu'il manque encore quelque chose. Ce quelque chose, c'est le fait d'être entouré, peut-être le fait d'avoir une famille, le fait d'être totalement heureux. Et peut-être qu'il faudrait laisser de la place à l'amour. Peut-être qu'il faudrait vivre l'amour d'une façon, je sais pas, plus passionnée. Vous devez savoir que, oui, dans ce chemin-là, tout n'est pas encore là, mais ce choix vous permet de rajouter ce qui vous manque. Les portes sont ouvertes. Il vous permet également de découvrir ce qui vous manque, et ça c'est très important, de devenir conscient de quoi on a besoin. Ici, la famille, la chaleur humaine, le bonheur dans chaque instant, c'est pas un bonheur explosif, mais c'est un bonheur calme parce que tout va bien au final. Et parce qu'on est entouré par les personnes les plus agréables pour nous. Et dans ces décisions-là, tout n'est pas fermé. Ce qui est bien, c'est que justement, vous pourrez ajouter d'autres choix à cette décision-là. Vous pourrez l'étoffer, vous pourrez trouver peut-être une autre manière encore de continuer l'amour, d'amener l'amour dans votre vie. Et il viendra, et il sera beau, et il sera passionné, et vous verrez que plus tard aussi, vous prendrez les bons choix. Donc ce choix, c'est pas tout, c'est pas fini,
Cette décision ne conclut pas tout, elle va être étoffée et vous saurez par quoi, parce que vous saurez de quoi vous avez maintenant besoin. C'est vraiment très bien. Le mieux, c'est de découvrir de quoi on a besoin. C'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver, en réalité. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que ce tirage déjà vous a réconforté pour maintenant et en plus pour plus tard. Car tout est ouvert, car les possibilités vous sont données comme ça. Vous n'avez qu'à les prendre et continuer. Merci à vous. J'espère que les tirages de cette chaîne vous intéressent. J'espère que ils sont assez variés. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.